Bonjour, Frédéric Lumaire de l'Académie de l'édition. Comme vous savez, je suis formateur pour former des entrepreneurs du livre. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment on peut effectivement réaliser un ensemble de chiffres, non pas sur un livre, mais sur une multitude de livres. En effet, l'idéal, c'est de faire un best-seller. En France, un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Vous touchez à peu près 5-6 euros par livre. Donc, effectivement, si vous voulez avoir de beaux revenus, il va falloir vendre des milliers de livres. Alors, sans plus attendre, je vais déjà vous montrer mes chiffres, les chiffres tels qu'ils sont. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est effectivement vers le mois de... Donc là, j'avais ouvert mon compte KDP, mais sans vraiment... comme vous savez, je suis déjà éditeur, donc j'avais simplement relancé, republié des livres qui n'étaient pas du tout faits pour Amazon. Donc j'avais juste pris ce que moi j'avais, mettre au format Amazon, et puis j'avais balancé. Donc j'avais pas vraiment travaillé Amazon KDP avant cette période-là. Et c'est vers le mois de, disons, septembre-octobre 2023 que là, il y a un premier pic. Il y a un premier pic, effectivement, où j'ai vendu des livres, parce que dans ces livres-là, il y avait quand même des livres qui pouvaient passer pour Noël. Et donc, vous voyez qu'effectivement, une particularité que j'ai par rapport à d'autres formateurs, c'est que je n'ai pas spécialement sur ce compte-là une pointe spécifique sur Noël. Je suis en jeunesse scolaire, je vais y revenir dans un instant. Donc vous voyez qu'effectivement, j'ai en droit d'auteur, donc c'est ce que Amazon a versé sur mon compte, de ça il faut enlever la publicité, à peu près 85 787, un tout petit peu en dessous des 86 000 euros qui ont été faits non pas sur un livre, mais sur un ensemble d'ouvrages, un ensemble de livres. Alors je n'ai pas 5 000, 8 000, 10 000 livres comme les plus anciens formateurs, puisque j'ai commencé en 2023 et que la connaissance était déjà bien diffusée. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, à l'Académie de l'édition, je continue à préconiser et à enseigner tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vendre. Donc pour pouvoir vendre, je vais le répéter encore une fois, vous devez être sur la première page du résultat de la recherche. Pour être sur la première page du résultat de la recherche, bien évidemment, il faut avoir un bon ranking. Mais pour pouvoir vendre suffisamment, il faut évidemment que le livre soit recherché. Donc c'est pour ça qu'il existe des outils. Il existe des outils comme Medium 10 et autres qui vont vous permettre de savoir un peu ce qui fonctionne. Et effectivement, on n'est jamais sûr qu'un livre va fonctionner. Ça m'arrive de passer un peu de temps sur un livre et puis que ça fonctionne pas. C'est de l'entrepreneuriat. J'ai été entrepreneur depuis 1997. J'accompagne des entrepreneurs, des gens qui veulent devenir entrepreneurs, même si vous êtes employé, même si vous êtes fonctionnaire. Donc je vous accompagne pour pouvoir créer des livres. Vous en avez quelques-uns derrière moi. Donc pour une fois, je n'ai pas mis mon écran vert qui permet d'avoir un fond artificiel. Donc ici, vous êtes simplement dans une de mes pièces. J'ai une autre société de distribution qui est ailleurs, mais qui est dans le même bâtiment, tout simplement. Donc je viens du monde de l'édition. Et là, je m'arrête 2 secondes. Quelle est la différence fondamentale entre l'Académie de l'édition qui va construire avec vous une maison d'édition? Nous ne faisons pas un livre par-ci, un livre par-là. Et si vous avez plusieurs lignes éditoriales, vous aurez, à l'Académie d'édition, c'est ce qu'on préconise, plusieurs maisons d'édition avec un seul compte KDP, je précise, un seul compte KDP, mais vous aurez plusieurs maisons d'édition. Alors, quelle est la grosse différence? C'est qu'effectivement, quand on fait un best-seller, alors faire un best-seller, la recette, à peu près tout le monde la connaît. C'est être proposer un livre qui est demandé, où il y a une forte demande. Savoir faire soit mieux, soit différent des autres, de préférence un petit peu différent. Avoir une bonne idée et
mais sans être trop différent, parce que ça m'est arrivé déjà de faire des livres trop différents et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, soutenir suffisamment votre livre avant le lancement, pendant le lancement et après le lancement pour que petit à petit, il commence à se vendre et qu'il se vende de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et c'est comme ça que vous arrivez à positionner votre livre dans les best-sellers. Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. On peut tourner le problème dans tous les sens. Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. On peut dire qu'un best-seller sur Amazon, c'est dans les 100 premiers. Donc ça, c'est, je veux dire, admis à peu près par tout le monde. Donc, pour pouvoir être dans les 100 premiers d'Amazon sur 2 millions, c'est effectivement compliqué. Et pour cela, certains vont faire un livre par-ci, un livre par-là, etc. et ne vont pas construire une maison d'édition solide et constructive. Alors, moi, je suis un diffuseur-distributeur. Donc, depuis 1997, mon métier, c'est d'être distributeur. Ça veut dire d'avoir des maisons d'édition en ligne, d'avoir les patrons des maisons d'édition, de négocier des remises. Les remises d'un distributeur, je vous les donne, elles sont de 50 à 57%. Quand vous faites de la diffusion, la plupart du temps, c'est 57% qu'un diffuseur a sur le livre. C'est comme ça, c'est le monde de l'édition. Pour redonner aux libraires, entre 30, 35 et parfois 37%, c'est la règle générale dans le monde de la distribution. C'est ce que je faisais depuis 1997. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi été éditeur dans le numérique et puis dans le papier, c'est-à-dire les fameux livres papier que je pouvais créer un livre jeunesse en 6 heures de temps, bien avant l'intelligence artificielle. Je le faisais en achetant des images de graphistes dans des bases de données. À l'époque, c'était Photolia, mais ça n'existe plus. Et il y en avait d'autres, il y en a d'autres encore aujourd'hui, dans lesquelles on peut acheter ces images, mais avec l'intelligence artificielle, maintenant, elles sont créées immédiatement en fonction, et ça prend beaucoup moins de temps que de les rechercher. Alors, la grosse différence fondamentale, c'est le temps. Alors oui, les gens aiment bien avoir un résultat immédiat. Comme vous avez pu voir, en 2 ans, en presque 3 ans, mais j'ai pas encore la fin d'année, donc je veux dire, on est à 2 ans et demi à peu près, j'ai 80 000 euros de droits d'auteur qui m'ont été versés. De ça, il y a une partie qui a servi à la pub. Et au départ, quand on apprend et qu'on n'a pas pris une formation telle que l'Académie d'édition, on chipote, on ne sait pas exactement comment régler les publicités, etc., etc. Et tous les formateurs ont perdu de l'argent en budget publicitaire, c'est comme ça. Et quand vous lancez un livre et que ce livre ne fonctionne pas, et donc aujourd'hui, oui, nous avons beaucoup de livres, mais je peux vous assurer qu'on a aussi une méthode pour aller utiliser les clients chauds d'Amazon, les clients froids à l'extérieur, et ne pas faire de la publicité sur les locomotives et faire tirer les wagons. Voilà. Et tout ça, c'est expliqué dans la deuxième partie de la formation de l'Académie de l'édition. Mais la grosse différence fondamentale, c'est que comme je viens du monde de l'édition traditionnelle, je sais que à un moment donné, quand on construit une maison d'édition cohérente, aujourd'hui, donc il y a 2 ans à 3 ans, la notion de MSO, méthode syllabique orale, n'existait pas. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est une marque que j'ai déposée. J'en ai discuté avec un directeur d'école pour valider. Mon job, c'est aussi d'être dans l'autre société, c'est d'être en contact avec des directeurs d'école. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il faut sous la main. J'ai fait de la pédagogie, j'ai fait plein de choses. Donc, je veux dire, je suis tout à fait apte à faire ce type de livre. Et donc, dans beaucoup de mes livres, j'ai la notion de MSO. Quelqu'un qui achète un MSO, il y a beaucoup de chances qu'il va racheter un autre livre MSO, même d'une autre collection venant de moi. Donc déjà, je place une cohérence qui est très large à ce niveau-là. Mais indépendamment de ça, à un moment donné, moi je peux vous dire qu'il y a des écoles, par exemple, qui vont acheter systématiquement ce nom d'éditeur-là. Cet auteur-là en particulier. Donc dans cette maison d'édition, ils prendront plusieurs auteurs et ils prendront principalement cet auteur-là. Pourquoi ? Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des maisons d'édition où leurs livres, c'est pas spécialement génial. Franchement, les auteurs, on se demande parfois ce qu'ils ont fait. C'est super beau, c'est super graphique. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Mais alors, l'objet final, il est magnifique. Cette maison d'édition
et fait des produits super magnifiques. Une autre maison d'édition, je parle des vrais éditeurs là, je parle pas du KDP. Un autre éditeur a ce que j'appelle une locomotive, c'est-à-dire un gros livre super bien connu, avec un personnage super bien connu, et il publie à peu près 250 livres par an. Ils éditent 250 livres par an. Quand à l'Académie de l'édition, je vous dis un livre jeunesse, donc c'est pas des livres pratiques, les livres pratiques ça prend un peu plus de temps, mais un livre jeunesse, vous pouvez facilement, à l'heure de l'IA, en produire un par semaine, ce n'est pas un souci, c'est excessivement facile à faire. Ça en fait 50 après un an, ça fait 100 après 2 ans. Donc ce type de livre, effectivement, à un moment donné, il y a une collection, un produit qui va sortir du lot. Voilà, c'est comme ça, ils vont à un moment donné sortir du lot. Et ici, mon choix, qui était cohérent par rapport au fait que vous voyez ici mes chiffres qui sont des chiffres d'Amazon KDP. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ma société d'édition revend à ma société de distribution, qui est une autre entité, donc il y a une vraie facture qui se fait, par PayPal en plus, puisque maintenant on est obligé en Belgique de passer par PayPal, les Français y passent au mois de septembre, donc il y a une vraie facture électronique qui passe d'une société à l'autre, et qui refacture. Cette semaine qui vient de passer, c'était lundi, j'ai fait des proformas à des librairies françaises. Comme ce sont des librairies boîtes aux lettres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les stocks, qui ont sur leur site internet, donc en tant que distributeur, donc l'autre partie du métier, j'ai aussi accès à la base de données, puisque je suis un vrai professionnel, à la base de données des livres de France. Ce qui veut dire que je peux inscrire le livre que je distribue. Donc, quand ma société de distribution distribue tel et tel éditeur français pour la Belgique, je peux à ce moment-là l'inscrire et le lendemain, ça apparaît sur tous les sites des librairies, des libraires qui sont, et ça tourne avec leur caisse enregistreuse la plupart du temps. C'est comme ça que quand vous tapez dans Google Frédéric Lumer, L-U-H-M-E-R, avec un C au début, à la fin de mon prénom, Frédéric Lumer, L-U-H-M-E-R, vous voyez mes livres un peu partout, sur toutes les librairies, c'est parce que, en tant que professionnel. Donc, qu'est-ce que moi je vous dis ici? Je vous dis, oui, effectivement, il y a toute la connaissance Amazon KDP. Savoir faire une bonne couverture, savoir bien repérer, d'abord et avant tout savoir combien de recherches sur chaque mot-clé dans le titre, savoir vraiment analyser. Je vous ai donné 5 secrets dans des vidéos qui sont orientées orange. Vous pourrez les repérer dans ma liste sur la chaîne que vous devez évidemment suivre. Cliquez la flèche, la cloche, activer la cloche et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez la chanson. Alors, la particularité aussi à l'Académie d'édition, c'est qu'on forme des entrepreneurs du livre. J'ai un autre service qui s'appelle Éditer, Publier, pour celui qui veut juste éditer, publier. Donc, je crois que c'est éditer-publier.fr/go. Vous avez une vidéo qui est dans les Bordeaux, dans ma chaîne également, qui va vous expliquer pour celui qui veut juste faire la biographie de sa grand-mère ou juste publier son roman. C'est un autre service, ce n'est pas l'Académie d'édition, même si c'est moi qui suis derrière également, et c'est moi qui à ce moment-là aide à mettre en page, et c'est vraiment un service pour ceux qui veulent. Mais ici, Académie de l'édition, c'est pour former des entrepreneurs. Donc, il y a l'état d'esprit de l'entrepreneur. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir un appel téléphonique avec moi si vous le voulez, si vous avez décidé de devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur. Un entrepreneur peut se casser la figure. Je me suis cassé la figure sur certains livres où j'ai cru que, voilà, c'était un livre par exemple sur les 5 sens. C'est un grand classique. Je sais que ça se vend puisque j'en vends dans les écoles. Je sais que ça se vend. J'ai voulu mettre ça, mais avec d'autres types d'approches. Je me suis cassé la figure, ça ne s'est pas vendu. J'ai passé une semaine pour rien. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles je m'assieds. Et il y en a d'autres. Voilà, il y a des livres qui sont spécifiquement dans les livres que vous voyez parfois dans mon compte KDP. Il y a des livres qui n'ont pas la vocation à être vendus sur KDP. Parce que oui, j'en ai plus de 200, mais c'est pas tous pour vendre sur Amazon KDP. J'utilise à ce moment-là Amazon KDP comme imprimerie. Pourquoi? Pour revendre à ma société de distribution. Donc, comme je vous disais, les 80 et 1000, vous ne voyez pas
vous ne voyez pas l'autre partie de la pièce qui est la vente dans d'autres réseaux. Et donc, notamment, par exemple, les librairies qui font parfois des demandes, ils font pas des demandes par hasard, ils font des demandes parce que j'ai investi beaucoup d'argent en marketing et des marketing ciblés hors Amazon. À partir de ce moment-là, les librairies vont commencer à demander mes livres. Même chose au niveau des écoles, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai une autre société qui existe depuis 92 en tant que marque, comme en tant que société, pas en tant que société, mais en tant que marque. La marque a été déposée, réachetée par notre société. Et donc, quand moi, en tant que cette marque, propose aux écoles tel et tel ouvrage, je la fais inscrire aussi sur le site du ministère en Belgique également. Et donc, mes livres vont évidemment beaucoup plus loin. Donc ça, c'est effectivement mon projet, mes projets qui se sont passés sur les 2 ans et demi à peu près. Donc, vous voyez qu'effectivement, à l'Académie de l'édition, qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui? Eh ben, j'accompagne des gens. Je peux vous dire que malgré que dans la formation, j'explique ce que c'est une bonne couverture, une mauvaise couverture, 100% des couvertures qui m'envoient, les élèves, donc les gens qui me suivent, ils ont du vrai coaching avec moi. Donc c'est une formation premium, peut-être plus chère que les autres, je ne sais pas, mais en tous les cas c'est premium dans le sens où c'est moi qui fais l'accompagnement. Vous avez un contact direct avec moi au niveau des WhatsApp et je vous suis au fur et à mesure. Il y a une personne qui est rentrée il y a 15 jours dans l'académie, elle regarde les premières vidéos pour l'instant. On a un rendez-vous samedi matin pour faire une visio qui va, à mon avis, durer facilement 1 heure, 1 heure et demie, dans laquelle on va mettre au point la stratégie pour cette personne-là. Voilà, pour cette personne-là, on va définir quels sont les livres qu'elle va préparer pour la rentrée. Et je vais la suivre tout au long de sa collection qu'elle va créer. Et c'est ça que moi je fais à l'Académie d'édition, c'est arriver dans la première partie à vous faire créer des livres qui vont se vendre. Sur base de quoi je me base? Sur base évidemment des meilleures ventes sur Amazon, sur Helium 10, sur plein de choses qui font que évidemment on va lui faire créer des livres qui vont se vendre. La différence. Donc ici, je vais l'aider, si vous voulez, je vais l'aider à déterminer le livre qui va pouvoir se vendre. En tout cas, au début. Après, petit à petit, il aura appris avec moi à repérer quels sont les livres qui ont un potentiel et quelles sont les réflexions qu'il faut avoir. Quand vous avez un livre qui fait caca, un livre sur l'avant, c'est sûr que les livres que d'autres personnes ont fait qui étaient l'avant pour faire caca, c'est sûr que c'était 2 concepts qui fonctionnaient, ils les ont mis ensemble, ils ont créé des nouveaux livres qui ont fonctionné. Ça, c'est quand on croise 2 choses qui fonctionnent. Moi, j'ai croisé le gars qui... Je l'ai pas croisé. J'ai croisé l'idée du gars qui vend le plus au monde, ou en tout cas, après, Ikea ne vend pas, donc on va dire que c'est celui qui vend le plus au monde. Et ce depuis 2000 ans, il s'appelle Jésus. Et donc, j'ai fait un calendrier, évidemment, de l'Avent chrétien catholique, ce qui était logique puisque c'est ça les éléments. Et puis, j'ai créé des bonus, aussi bien pour les enfants que pour les plus grands. Mais derrière ça, il y a eu un gros marketing. Et ce marketing, moi, je l'apprends dans la 2e partie de la formation de l'Académie de l'édition. Alors, la grosse différence, elle est où? La première différence par rapport à quiconque au niveau de l'Académie d'édition, c'est que je ne crois pas qu'un débutant soit capable de faire un best-seller. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous publiez à peu près 2 mois à l'avance, on va dire que le démarrage des ventes, c'est autour du 15 novembre qu'on commence vraiment à avoir une amplification, et même début novembre, mais on va dire 15 novembre, on a vraiment une très grosse amplification des ventes, et on va dire que début novembre. Donc si c'est début novembre ou 15 novembre, ça veut dire qu'il faut publier autour du 15 septembre, voire début octobre, voire mi-octobre, voire éventuellement fin octobre. Enfin, c'est dans ces eaux-là, on va publier entre 1 à 2 mois. Alors pourquoi est-ce qu'on publie 1 ou 2 mois avant? C'est parce que on va devoir faire non pas une publication, mais un lancement. Un lancement. Qu'est-ce que c'est un lancement? C'est un lancement, ça veut dire qu'on va rameuter toutes les techniques qu'on peut connaître pour arriver à faire connaître le livre, pour le faire vendre. C'est-à-dire que dès que vous mettez en ligne votre livre, il va avoir un ranking, une position dans Amazon qui va être de l'ordre de 40, soit 50 000. Le lendemain, le lendemain ou même la semaine prochaine, il va être 50 000, 60 000, 70 000, 100 000 et ainsi de suite. Et donc, il va chuter s'il ne se vend pas.
Donc il va falloir faire en sorte qu'il se vende. Et pour ça, il y a toutes les techniques possibles et imaginables. Mais donc ça veut dire que si à un moment donné vous voulez vendre, il va falloir le soutenir en publicité. Dites-vous bien que quand quelqu'un a un ratio de l'ordre de, allez, on va dire entre 30 et 50%, c'est la moyenne, mais c'est de plus en plus cher, donc ça approche de plus en plus à 50%, c'est ce que moi j'ai toujours pris comme chiffre, comme ratio. J'ai toujours dit aux gens, si vous gagnez 6 euros, comptez 3 euros de publicité, c'est à peu près ça. Donc moi je prends un ratio simple qui est de 50%. Il y a moyen de faire mieux, hein, donc en publicité, mais comme vous êtes débutant, on va dire 50%. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y aura un budget de 50%. Vous voyez parfois comme quoi certaines personnes peuvent faire 30, 40 000, 50 000 euros sur un livre, un seul livre, parce qu'il a réussi à faire un best-seller. C'est vrai, un beau best-seller, quelque chose qui est fait par un professionnel, quelqu'un qui a bien appris. Et pour moi, il faut apprendre, ça prend 2 ans minimum. Hein, il faut avoir fait des essais, il faut être accompagné par un mentor, donc c'est moi, hein, dans ce cas-ci, ou par quelqu'un d'autre, pour arriver à faire effectivement ce volume. On part de 50% de budget publicitaire. Donc si vous avez 100 000 euros sur un livre, vous avez investi 50 000, ou même si vous avez réussi à faire un livre à 30 000 euros, vous avez dû investir 15 000 euros. Déjà, il faut que vos cartes de crédit puissent permettre de passer 15 000 euros. La plupart des cartes de crédit, elles sont bloquées à 2 500, voire 5 000 euros. Donc, il faut déjà pouvoir ne fût-ce que dépasser, c'est de pouvoir continuer à alimenter. Et vous êtes payé à 60 jours. Donc, si vous avez de très bonnes ventes au mois de novembre et de très bonnes ventes au mois de décembre, et que vous faites par exemple 10 000 au mois de novembre et 30 000 au mois de décembre, ça fait 40 000 en budget publicitaire, vous êtes à 20 000 euros. Je connais personne qui est débutant, qui commence Amazon KDP et qui est capable de pouvoir mettre 20 000 euros. Ou alors, vous avez réussi dans d'autres domaines, mais si vous êtes, comme la plupart des élèves, des personnes qui sont employées, des personnes qui sont fonctionnaires, vous ne mettrez pas cet argent-là. Et donc, je ne crois pas que vous soyez capable de pouvoir faire un best-seller en tant que débutant. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, il faut beaucoup d'expérience. Beaucoup. Et donc, même si vous êtes accompagné, nous ne savons pas, sinon nous le ferions systématiquement, nous ne savons pas d'office ce qu'est le livre qui va fonctionner. Alors, je vous ai montré mes chiffres. Je vous remonte quand même un petit peu ce truc-là. Vous voyez ici, ça, vous avez plus ou moins les pointes, les petites pointes. Là, il y a 2 pointes au milieu, une espèce d'oreille là. Ça, c'est effectivement mon mois de novembre-décembre, mon Q4, et puis vous avez un Q4 un peu plus haut pour 2025, et vous aviez un beau Q4 en 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Pourquoi j'ai eu un Q4 un peu plus élevé que les autres? C'est simple, c'est simplement parce qu'il y a eu la publicité. Donc moi j'ai d'autres sociétés, donc je peux me permettre aussi de mettre plus de publicité si j'ai envie. Ça c'est un élément. Et le deuxième élément, et la chose qui est le plus importante, c'est qu'en fait, ça dépend le type de livre que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un livre sur l'école de magie. Il y a quand même un autre sorcier qui est passé par là il y a 20-30 ans maintenant. Et donc, quand vous faites des livres sur l'école de magie, ben oui, effectivement, École de magie est une marque que j'ai déposée. Je vous apprends ça aussi dans l'Académie de l'édition. Si vous créez des livres qui ont un gros potentiel, déposez vos marques. Donc, École de magie, s'il y a quelqu'un qui utilise École de magie sur un autre livre, je peux le signaler à Amazon et Amazon retirera son livre. Donc, définitivement, les livres ne pourront plus être sur Amazon avec École de magie parce que j'ai une marque qui est déposée à l'INPI. Voilà, donc ça c'est pour être clair. Vous devez aussi vous protéger. Et c'est aussi ce qu'on fait au niveau de l'Académie de l'édition. Alors, vraiment, la grosse différence de tout ça, c'est que moi, je construis une marque.
Je construis non pas une marque spécialement sur ma personnalité, oui au niveau de l'Académie de l'édition, puisque c'est moi qui me vends en termes de formateur, mais au niveau de mes livres, c'est les éditions Nolus. Alors c'est d'un ami qui est directeur d'école, c'est de là que vient son nom. Mais ce que moi je vends, c'est un certain style. Donc il y a un livre par exemple qui est pour les adolescents de plus de 16 ans, qui est dans un monde imaginaire, mais il y a la moitié du livre qui est pédagogique. Donc tous nos livres sont des livres pédagogiques. Ce sont des livres qui vont moins se vendre. Nos livres ici sont des livres qui vont moins se vendre que d'autres. Je le sais. En tout cas, sur Amazon KDP. Mais quand moi je vends à une école, je peux en vendre évidemment parfois par 10, par 15, par 20 à la fois. Donc c'est d'autres marchés. Et donc c'est ce que vous ne voyez pas, c'est effectivement toute la partie en dehors d'Amazon KDP. Et le fait d'avoir une marque comme ça, de construire une qualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont en France, qui sont alors je ne sais pas si c'est des délégués pédagogiques, des représentants pédagogiques de votre ministère, qui me demandent d'avoir les livres pour les présenter dans les écoles gratuitement. Ça devient des VRP gratuits, je ne vais pas les payer, et ils ont trouvé que mes livres étaient intéressants, et donc ils vont les proposer. Alors ils sont pas intéressants comme ça par hasard. Ça fait des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, que je suis dans le monde du jeunesse scolaire, que je me confronte dans des salons d'éducation à des enseignants, à des orthophonistes qui m'ont dit « Ah oui, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça qu'il faudrait faire, etc. etc. » J'ai 30 ans de carrière. J'ai fait des salons internationaux, j'ai fait plein de choses. J'ai un podcast, je vous mettrai le lien. Vous pouvez me suivre sur le podcast. Dans ce podcast, j'explique ma vie. Pas pour me mettre en évidence, simplement pour que vous connaissiez un petit peu quel est votre formateur, qu'est-ce que je fais et pourquoi, effectivement, je suis très très différent de quelqu'un qui a 30 ans parce que j'ai 55 ans et j'ai les cheveux gris. Mais j'ai surtout une expérience. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi en 2026 ? Ce que vous ne voyez pas, c'est que comme j'ai plusieurs sociétés, on peut avoir un compte KDP par société. Et donc, il y a en développement personnel, j'ai fait de temps en temps un livre ou l'autre pour me faire plaisir, mais c'est pas ça le sujet. Ce que j'ai surtout, c'est que j'ai là un certain nombre de livres qui sont en train d'être analysés, créés pour le Q4. Donc nous sommes en avril 2026 et je suis en train de préparer mon Q4 qui ne sera pas publié sur ce compte KDP-là et certainement pas sur cette maison d'édition-là. Certainement pas sur cette maison d'édition-là. Ça sera publié sur un autre compte. Ça sera des livres qui seront un petit peu différents, qui vont répondre à des problèmes précis. Donc l'indépendant, je rappelle, l'entrepreneur, l'indépendant, est là pour analyser et voir quels sont les problèmes des gens et pour apporter une solution. Si vous voulez que quelqu'un vous donne 20 € pour votre livre, il faut que vous apportiez plus de valeur que 20 € à cette personne. C'est comme ça, c'est la règle de base que tout entrepreneur doit savoir. On n'essaye pas d'avoir de l'argent, on essaye de vendre, de donner de la valeur aux gens. Apprenez que vous devez donner de la valeur aux gens. Et donc ici, je ne vais pas abîmer ma maison d'édition qui a une vocation jeunesse scolaire, qui ne fait pas de Q4 géniaux, qui n'a pas la possibilité de pouvoir faire un wow génial et faire un carton sur le Q4. Et ça ne sera jamais le cas parce que je ne vais pas offrir à un enfant, à une nièce, à un neveu, un livre qui va encore leur parler d'école. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous n'allez pas offrir ça à Noël. Donc, ça ne fera jamais le chiffre. Ça ne fera jamais le chiffre du Q4. Par contre, ça vend à peu près toute l'année. Et il y a aussi des périodes qui sont des périodes de bulletins, de rentrée des classes, etc., etc. Donc, c'est un autre marché. Et c'est pour ça que dire qu'on a toujours un Q4 qui est génial, c'est faux. C'est fonction du type de livre. Et donc, dans un autre compte KDP, parce que j'ai un autre numéro de TVA, on peut avoir qu'un seul compte KDP par personne physique ou morale, j'aurai de nouveaux livres qui auront été analysés, où je sais que le marché est intéressant. Est-ce que je vais cartonner ou pas ? Il y a toujours un risque, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je me suis cassé la figure, j'ai eu des belles sociétés à plus de 500 000 €.
avec des très très grosses marges, et puis j'ai aussi eu des faillites dans ma vie, etc. J'explique ça dans le podcast, et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on apprend. De la même manière, le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrents, on doit agir de manière très très différente. Quand je fais de la publicité sur des clients froids, je sais très bien que mes clients froids me coûtent de l'argent. Au départ, ils me coûtent de l'argent. Ils me coûtent de l'argent parce que ce sont des personnes qui vont voir la publicité, qui vont liker. Si je prends par exemple une vidéo sur Meta, ils vont liker la vidéo, mais ils vont pas acheter directement. Par contre, il est possible qu'ils vont aller à leur libraire, qu'ils auront pris le code ISBN et qu'ils vont le commander à leur libraire. Et ce, 1 mois après, 2 mois après, quand l'enfant a un problème pour les livres jeunesse scolaire. Donc le jeunesse scolaire, c'est pas ce qui va rapporter le plus. Moi, je le fais parce que j'ai d'autres débouchés. Je le dis parce que parfois les gens copient les formateurs, mais c'est pas la peine. C'est pas ça qui va vous faire le wow. Voilà. Et vous ne voyez qu'une toute petite partie des livres ici. C'est pas le sujet. Si vous voulez taper Frédéric Lumière, vous aurez mes livres. Ce sera beaucoup plus facile que de les regarder derrière moi. Mais c'est pas ça qui va faire spécialement le chiffre. Et à un moment donné, on a une chance, on a un truc qui fait que ce livre-là fonctionne, et parfois on ne sait pas. Même les formateurs ne savent pas pourquoi celui-là. Oui, tous les autres répondaient aussi aux critères, et puis celui-là, il sort du lot parce qu'il y a quelque chose qui a fait que, voilà, où il y a eu plusieurs éléments etc. Et c'est vrai pour tout le monde. Il y a à un moment donné, le fait d'avoir eu un peu de chance, un peu de moments géniaux, qui fait qu'on a réussi effectivement à percer. Mais c'est d'abord de la pratique. Et c'est pour ça aussi que moi, à l'Académie de l'édition, je vous dis, vous allez réussir. On a une méthode qui fait réussir. 88 000, c'est quand même pas rien. En 2 ans de temps, 2 ans et demi à peu près. Donc ces chiffres, ils sont tout à fait exacts. Je peux vous prendre celui qui n'y croit pas ou quoi que ce soit. Je vous prends en live sur mon PC. Vous verrez que sont les vrais chiffres sur le bon URL, etc. Il y a de temps en temps, il faut quand même croire les gens. Et donc oui, vous pouvez effectivement réussir à l'Académie d'édition. Alors vous avez, et comment? En ayant beaucoup de livres. Voilà. Et comme je dis, des livres jeunesse de quelques pages. Quand vous prenez un jeunesse, par exemple, de 2 ans ou 3 ans, vous avez une phrase par page. Celui qui a besoin d'1 mois pour écrire une phrase par page, il y a quand même un problème, quoi. Voilà, donc je veux dire clairement, il y a moyen de créer des livres, et puis vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus pertinente, et pas que ChatGPT, il y en a quand même plein d'autres qui existent. Et au fur et à mesure qu'il y a une modification, en plus de notre formation, moi je le donne dans les groupes WhatsApp, puisque vous êtes, une fois que vous avez inscrit à l'Académie d'édition. Alors c'est une formation qui coûte plusieurs milliers d'euros, que vous payez en plusieurs parties. Donc en gros, ayez en tête que vous devrez sortir entre 200 et 250 euros à peu près par mois. C'est pour vous donner une idée de budget. Comme ça, vous le savez. Voilà, c'est pour vous former, et il faudra vous former toute la vie. Donc, si vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre ce montant-là parce que vous êtes au RSA, parce que vous êtes au CPAS, oui, effectivement, c'est compliqué de venir à l'Académie d'édition. Pour les autres, il faut savoir que ça se passe par plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est le fait de vous demander votre email. Tout le monde, celui qui est un simple curieux, ne donnera pas son email. Donc vous avez un lien juste en dessous. Ce lien vous permet d'avoir une première vidéo. Ensuite, vous mettez votre email, vous recevez un livre gratuit, un livre qui a été écrit pour vous expliquer un peu KDP, etc. Vous le recevez gratuitement par mail immédiatement. Ensuite, vous avez une autre vidéo qui vous explique un petit peu plus en longueur et qui vous permet de nous donner aussi accès à 2 choses. Et je pense qu'il y a un WhatsApp auquel vous pouvez avoir accès pour celui qui veut repartir, mais surtout la possibilité de pouvoir prendre un appel téléphonique avec moi. Durant cet appel téléphonique, je ne vous vends rien. Cet appel téléphonique est gratuit et il dure 30 à 45 minutes. Durant les 30 à 45 minutes, je suis là pour vous écouter, savoir quel est votre projet, là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes employé, fonctionnaire, déjà indépendant? Est-ce que vous avez déjà essayé sur Amazon KDP? J'ai beaucoup de personnes qui ont essayé sur Amazon KDP, qui ont parfois fait publier 80 livres et qui n'ont rien vendu. Et c'est normal, ils sont pas formés, donc c'est normal qu'ils ne vendent rien. Et je vais dire, à la limite, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à payer plusieurs milliers d'euros une formation pour devenir un vrai professionnel. On apprend un métier. Donc moi, je dis toujours, il y a 2 parties dans la formation. La première partie, c'est un peu comme si vous faites votre première année d'études supérieures.
Et la deuxième partie, qui est la partie marketing, c'est 75% du métier. Le marketing, c'est 75% du métier. Ça, cette deuxième formation, qui est une toute grosse formation, cette grosse formation, c'est l'équivalent de faire une deuxième et troisième année d'études secondaires. Donc d'études supérieures. Donc c'est comme si vous faisiez un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. C'est à peu près presque ça, sauf que vous allez le faire en 6 mois, 1 an à peu près. La plupart doivent pouvoir le faire en 6 mois. Et le but, c'est d'arriver très rapidement à pouvoir gagner de l'argent. Voilà, le minimum, c'est d'arriver à avoir vos 100 € par jour, moins la publicité, de vente sur Amazon KDP. Ça, c'est un chiffre tout à fait réaliste, tout à fait optimal que vous êtes capable de pouvoir réaliser. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée, sauf que nous n'allons pas, je ne vais pas baser votre réussite sur le fait que vous allez faire un best-seller, pour les deux raisons. C'est que d'abord, il faut beaucoup de pratique. Il faut avoir vraiment passé par différentes étapes. Il faut en avoir publié quelques-uns avant, parce que même si vous apprenez la théorie, vous devez savoir que dans les 3 étapes de l'apprentissage, il y a, je reviens sur la pédagogie puisque c'est quand même ça mon métier. Depuis toujours, j'étais formateur en entreprise après l'université, donc je suis un vrai formateur qu'on payait très très cher pour aller donner cours dans les entreprises. Donc le première étape, c'est la transmission d'informations. C'est ce qui se passe en vidéo. Vous avez une transmission d'informations. À ce stade-là, vous n'avez rien retenu ou quasi. Voilà, vous avez simplement eu l'information. Point barre. La deuxième, c'est la partie pratique. C'est le moment où je dis aux gens, maintenant, ok, vous allez utiliser l'IA, vous allez écrire, vous allez faire corriger par l'IA, reformuler, vous allez créer votre couverture, etc. Et puis vous me la soumettez. Et donc cette deuxième partie, qui est la partie pratique, vous permet de mettre en œuvre, de concrétiser le fait d'aller chercher votre numéro d'ISBN, le fait de, enfin bref, vous pratiquez et là vous commencez à apprendre. Et c'est à la troisième étape que tout se passe. Et c'est là qu'il faut avoir le bon coach, qu'il faut avoir la bonne personne qui vous suit. Parce que c'est la métacognition. Et cette métacognition, si vous voulez, c'est que vous avez appris, il y a eu des choses qui se sont câblées dans votre cerveau. Et au moment de la métacognition, il y a des câbles dans votre cerveau, c'est pas des câbles, mais qui doivent se renforcer parce que ça, c'est la bonne méthode. Et puis des trucs que vous avez crus qui sont pas bons. Voilà. Et donc, ceux-là, ils doivent disparaître de votre cerveau. Et cette métacognition se fait par la correction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas tendre avec les étudiants, avec bienveillance, mais quand leur couverture n'est pas bonne, c'est-à-dire 100% des couvertures qu'ils m'envoient au début ne sont pas bonnes, je le dis. Et j'ai pas peur de leur dire clairement. Souvent, je les aide et je leur dis, voilà, ça c'est une couverture qui est meilleure et je la fais. Moi, il me faut quelques minutes pour que j'ai une couverture correcte. Et puis de là, ils vont encore un peu l'améliorer, ajouter leur nom et changer certains éléments. Mais je vais leur rappeler tous les éléments, mais je vais le rappeler sur la base d'une correction. Et c'est à ce moment-là, bien précis, ce moment-là, le moment où les gens qui vendent des formations qui sont sans coaching à 500 000 € ne feront jamais, que ceux qui font faire par des gens qui sont des amateurs de la pédagogie, qui sont des anciens élèves, qui connaissent comment ça fonctionne, mais qui sont pas des vrais formateurs et qui ne connaissent pas la pédagogie, etc. Ces gens-là, vont le faire, mais pas toujours. Ils le font bien, avec bienveillance, mais malheureusement, ils sont souvent à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que c'est là que ça prend du temps. C'est là que vous ne pouvez pas devenir millionnaire, pour être clair, en tant que coach. Vous ne pouvez devenir millionnaire ou en tout cas gagner beaucoup d'argent en tant que formateur qu'à partir du moment où vous ne faites pas cette partie-là. Parce que si vous prenez un suivi individuel pour chacun des étudiants, vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas parce que vous êtes limité. Et c'est pour ça que lors de l'appel téléphonique, en plus du mail, il y a l'appel téléphonique où quand je vous demande où vous en êtes, où vous voulez aller et quel est votre objectif, quelqu'un qui me dit voilà, moi je suis employé, je sais que je vais me faire virer parce que l'IA arrive, je suis employé, je sais que j'en ai ras-le-bol de pas voir les enfants, je fais 2 heures de train par jour, etc. Je vais pouvoir travailler chez moi, je veux faire de l'argent, etc. Ça, c'est pour moi, c'est le bon candidat, c'est la personne qui veut devenir entrepreneur. Je dois vérifier certains éléments au niveau d'état d'esprit. Et puis après, cette personne-là, elle peut être admise à l'académie d'édition. Si c'est une personne qui veut rester employé, qui veut avoir plus d'argent, moins de patron, mais qui veut surtout pas prendre de risques, ça passera pas. Un indépendant, c'est pas ça.
Un indépendant, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, prend des risques, même des petits risques. Hein, mais il doit pouvoir, à un moment donné, accepter qu'il va publier, qu'il y aura une personne qui n'aimera pas son livre, qu'il y aura une personne que le livre pourrait ne pas fonctionner. Ça fait partie de l'entrepreneur du livre. Voilà, moi je forme des entrepreneurs et j'ai été entrepreneur depuis en toute ma vie, j'ai jamais été employé. Voilà, et donc nous avons maintenant un rendez-vous ensemble. Le premier, c'est vous. Bon, d'abord la cloche, hein, comme ça vous voyez les autres vidéos. Et vous allez pouvoir farfouiller dans ma chaîne, parce que dans ma chaîne, vous avez 5 clés, 5 secrets pour réussir sur Amazon KDP. Donc moi j'aime bien les gens qui ont déjà essayé sur Amazon KDP, parce que c'est vous qui êtes prêts. Vous êtes prêts? Vous avez compris? Vous avez compris qu'en prenant des informations dans une vidéo gratuite, une autre sur un truc, et puis il y en a chez l'un, et puis chez l'autre, et j'apprécie et je salue mes confrères qui font des formations, qui ont tous des approches différentes et qui réussissent de manière différente. Nous, à l'Académie d'édition, moi, je forme des gens qui vont créer une maison d'édition qui aura une réputation et qui va pas faire une fois un livre par-ci, une fois un livre par-là, une fois un livre par-ci, une fois un livre par-là. Une cohérence, une vraie maison d'édition à l'ancienne, sauf que on n'investit plus de stock, on n'a plus tous les ennuis qu'on avait à l'époque des maisons d'édition. Mais le but, c'est à un moment donné, c'est d'avoir de vraies lettres. Moi, je vais cette semaine faire les papiers pour ma maison d'édition. Donc il y a un service, ça existe partout, hein, pour ce qu'on appelle les droits différés. Donc moi, en tant qu'auteur, j'ai droit à des droits différés parce qu'il y a eu des photocopies dans les écoles, parce qu'il y a eu des gens qui ont loué à la bibliothèque, etc. Donc j'ai des droits à des droits différés en fonction des ventes, et donc il y a une déclaration qui va se faire. Mais ça, c'est vrai à partir du moment où votre maison d'édition est prise au sérieux. Si votre maison d'édition n'est pas prise au sérieux, ce n'est pas le cas. Vous n'arriverez jamais à obtenir ce genre de choses telles quelles. Donc je suis effectivement membre des maisons d'édition belges reconnues. Je fais d'ailleurs exceptionnellement au mois de juin, je vais exposer. Donc celui qui est belge, qui me regarde, pourra me voir, me saluer si vous passez au salon du livre belge en Belgique, qui a lieu au mois de juin, début juin, je pense, à Mons. Voilà, donc celui qui est en Belgique et qui veut venir me saluer ou qui veut me poser des questions sur l'Académie de l'édition pourra le faire. Donc c'est la première fois que je fais des salons avec mes livres. Je sais qu'ils vont être vendus, c'est pas le souci. Moi, je le faisais pas parce que j'en ai fait beaucoup toute ma vie. Mais je sais que mes confrères du vrai monde, du monde de l'édition traditionnelle, le font encore de manière régulière. Donc, à partir du moment où ils le font, il n'y a pas de raison de pas le faire soi-même aussi. Surtout que ici, c'est seulement à 15 minutes de chez moi. Donc, je ne vais pas ne pas y aller puisque c'est vraiment à côté de la porte. Voilà. Donc, nous, on a rendez-vous. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez travailler depuis chez vous, si vous voulez voir plus vos enfants, si vous voulez avoir moins de patrons, mais surtout si vous voulez devenir un entrepreneur du livre. Vous avez compris que moi, je ne base pas la réussite sur un livre, parce que d'abord, il faut beaucoup d'argent pour soutenir au niveau publicitaire. La deuxième chose, c'est que réussir à faire un livre qui passe dans les 100 meilleures ventes, oui, c'est possible, mais il faut un apprentissage, ou alors il faut un petit peu de chance. Hein, la fille qui a fait parce que tu es une fille formidable, la première qui l'a fait en 2021, ah oui, c'est génial, elle a vraiment gagné beaucoup d'argent une fois qu'elle avait bien paramétré ses campagnes publicitaires, par exemple. Parce que vous pouvez très bien faire beaucoup de chiffres et pas avoir bien paramétré vos campagnes publicitaires. Ce qui était le cas au tout début. Chez moi aussi, au tout début, mes campagnes publicitaires étaient très mauvaises avant de comprendre comment on pouvait fonctionner pour arriver à optimiser les campagnes publicitaires. Et moi, je les optimise pas tout à fait de la même manière que d'autres confrères, et chacun a un petit peu sa méthode, sa manière, et je ne fais pas des publicités uniquement dans Amazon, loin de là, et mes stratégies ne sont pas uniquement là-dedans. C'est pour ça que nous avons deux formations. La première, c'est savoir créer le livre qui va se vendre, savoir créer rapidement des livres, avoir une ligne éditoriale, savoir repérer, enfin bref, voilà, c'est le truc standard. Et puis une deuxième qui est vraiment particulière à l'Académie de l'édition,
qui est la partie marketing. C'est 75%, 75% du métier. Si vous n'avez pas ça, vous passez à côté de ces éléments-là. Sachant qu'en publicité, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont faire du KDP, que les clics vont coûter de plus en plus cher et que donc si vous mettez pas en œuvre des campagnes publicitaires en dehors pour aller chercher des clients froids qu'il va falloir réchauffer, vous risquez. Et si vous n'avez pas une ligne éditoriale claire, vous risquez de passer à côté parce que quand on investit, moi je vois par exemple dans les mots-clés qui sont proposés par Amazon, mon nom commence à apparaître, mes marques commencent à apparaître. Pourquoi? Dans la liste que les concurrents peuvent aussi malheureusement prendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a suffisamment de recherches sur mon nom. Il y a suffisamment de recherches sur certaines de mes marques. Parce que à un moment donné, vous faites quelque chose de qualité, vous faites quelque chose qui a une ligne éditoriale claire. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça va s'adresser à un certain type de parents, puisque moi je m'adresse au niveau des parents. Et à côté de ça, comme je vous ai dit, j'ai un nouveau projet en 2026, donc je suis en train de préparer des livres qui seront des livres plutôt pour Noël. Et donc là, c'est typiquement des livres cadeaux. Donc, je suis en train de faire des livres cadeaux qui n'ont rien à voir avec ma ligne éditoriale. Et ça sera d'ailleurs, comme je vous ai dit, dans un autre compte KDP. Donc, nous, on a rendez-vous. Vous mettez votre email. Donc, ça fait un premier tri. Le deuxième tri, c'est moi qui le fais au téléphone pour voir si votre projet tient la route, si vous voulez vraiment devenir entrepreneur. Ensuite, je vous envoie une vidéo qui va vous expliquer plus en détail notre méthode, la méthode par laquelle vous allez passer pour pouvoir réussir. On vous réexplique tout. Je vous aurais déjà expliqué certains éléments, mais là, vous aurez vraiment une explication en long, en large et en détail pendant à peu près une demi-heure, une heure. Et puis, vous avez une visio, souvent le soir ou le lendemain matin, le lendemain avec moi, pour décider soit de vous engager, et de dire voilà, ok, et puis je peux payer en pleine fois, hein, c'est pas le sujet. Je veux dire, comme je vous ai dit, ayez en tête que vous devez quand même avoir 200-250 € par mois à pouvoir donner pour vous former, pour pouvoir changer de vie. Si vous n'avez pas ce montant-là, évidemment, ça va être compliqué. Mais si vous avez ce montant-là, oui, vous pouvez effectivement décider de pouvoir changer de vie. Donc, même si ça coûte des milliers d'euros, vous pouvez payer en pleine fois. Pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, vous allez commencer à gagner de l'argent et que ce montant-là, vous allez pouvoir le payer même beaucoup plus rapidement parce que vous aurez de l'argent qui va venir d'Amazon KDP une fois qu'on aura mis en route tout le système. Donc voilà, à condition de travailler. Il y a des gens qui mettent 6 mois et qui n'ont toujours pas publié un livre. Ça, évidemment, moi, je sais rien faire. Je suis là pour vous botter le cul, mais si à un moment donné, vous ne le suivez pas, puisque vous allez être intégré dans des petits groupes, il y a une communauté, je vous mets dans des groupes débutants, mais pas tous débutants, comme ça, il y en a certains qui peuvent vous aider. Le fait que moi, j'interagisse aussi dans ces groupes-là, fait que vous avez des formations. Voilà, hier soir, pour un qui doit terminer la formation 1 et qui doit passer à la formation 2, j'ai rappelé les fondamentaux, ce qui doit vraiment être acquis, ce qui doit vraiment, etc. Et d'une certaine manière, il a presque eu un cours privé pendant à peu près 1 heure hier soir. J'étais en forme, lui aussi, et donc on a fait ça. C'était pas prévu. Hein, on en a discuté. Voilà, il était vraiment tard. Hein, il était 11h minuit, et je lui ai donné toutes les informations. Il m'a remercié parce que voilà, ça lui permet, il a déjà publié plusieurs livres et on a analysé un petit peu quelles étaient ses prochaines étapes. Et petit à petit, il va passer à la deuxième étape de la formation qui est la partie marketing pour que quand il publiera les prochaines fois, il pourra faire de véritables lancements. Voilà, donc vous cliquez sur le lien et une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous regardez les vidéos. Vous mettez votre email d'abord, hein, ça c'est obligatoire, vous recevez le livre, vous regardez les vidéos, vous faites un appel téléphonique si vous êtes vraiment motivé, si vous voulez vraiment changer de vie, si vous n'avez pas encore compris que réussir sur Amazon KDP sans formation, c'est quasi impossible. Alors vous pouvez le faire, on l'a fait, certains formateurs l'ont fait, ceux qui vous enseignent aujourd'hui l'ont fait, mais on a perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et donc, pour vous éviter de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps et pour gagner de l'argent directement, voilà. Et quelqu'un qui ne passe pas à l'action en 2026,
aura évidemment perdu l'argent qu'il aura pu gagner en 2026-2027. Il faut à peu près 2 ans pour faire un virage complet, pour avoir vraiment acquis toutes les compétences. Moi, je pars du principe qu'en 6 mois de temps, vous avez fini les 2 formations. Vous pouvez en tout cas les finir. Il y en a qui vont prendre plus de temps, mais globalement, en 6 mois, vous pouvez avoir tout fini. Et ça coûte beaucoup moins cher que de faire des études supérieures. Et quand je vois le nombre de personnes qui sont au chômage et qui sont en train de quémander des emplois, il y aura plus d'emplois. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore intégré ça. Profitez du fait que vous êtes dans les premiers à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et faites quelque chose avec ça. Voilà. Et le fait de créer des livres, alors c'est pas pour faire écrire tout le livre avec l'IA, hein. Vous devez vous amener ce que vous êtes. Moi, j'ai des livres dans lesquels je mets de la compassion parce que j'étais formateur en développement personnel. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour ceux qui font partie des gens qui ont besoin de 6 mois. En moyenne, vous mettez 6 mois à me regarder. Oui, toi. Tu mets 6 mois avant de dire, bon, ben, ok, maintenant, j'y vais. Ok. Alors là, mes petits cocos, je vais quand même vous expliquer un truc, c'est qu'on est au mois d'avril 2026. Mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois. Ok? Vous avez maintenant 5 mois pour vous former et pour commencer à préparer les livres qu'on va publier au mois d'octobre pour Noël. Donc, si vous voulez faire un Q4 qui est la plus grosse partie, donc octobre, novembre, décembre, les grosses ventes se passent à Noël. Si vous voulez ne pas rater Noël 2026, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire à l'académie. C'est pas au mois de septembre. Hein. Au mois de septembre, c'est un peu tard. Hein. Oui, c'est possible. J'ai déjà fait, avec certains qui sont vraiment très doués, de très très vite publier, mais c'est un peu en catastrophe et c'est quand même pas l'idéal. Vaut mieux, effectivement, maintenant, vous inscrire à l'Académie d'édition. Et si vous vous inscrivez à l'Académie d'édition, ben vous aurez 5 mois maintenant avec moi pour vous préparer d'abord la première formation. Et quand vous vous engagez, vous ne vous engagez que sur la première formation. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur les 2 formations pour information. Donc c'est juste sur la première. Et puis là, on voit ensemble sur combien de mois vous pouvez payer. Et vous voyez qu'effectivement, c'est accessible, même si c'est plusieurs milliers d'euros, c'est accessible. Je veux juste dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui investit plusieurs milliers d'euros, c'est quelqu'un qui est motivé. Moi, j'ai pas le temps de perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas motivés. Moi, mon but, c'est de vous faire le changement de vie et retrouver votre liberté, la liberté dont vous n'avez jamais pu avoir parce que des fonctionnaires vous ont formé comme employés depuis le début. Depuis le début, vous avez été formé comme fonctionnaire. Voilà. Comme employé ou fonctionnaire. Vous deviez rentrer dans le système et si moi je vous donne votre porte de sortie, votre clé de sortie pour pouvoir créer. Alors vous pourriez créer un autre service. J'ai un autre service, vous verrez. Donc vous avez mon podcast où vous pouvez franchement aller me voir. Pour ceux qui aiment bien regarder pendant 6 mois, hein, comme ça vous connaîtrez un peu plus votre formateur. Vous verrez que j'ai vendu en grande distribution, vous verrez que voilà, j'ai un vrai parcours de vie. C'est comme ça. Quand on a fait de l'entrepreneuriat pendant autant d'années, j'ai effectivement une connaissance et j'ai toujours été dans le monde de l'édition, de la distribution. Mais j'ai aussi eu une société de cartouches, j'ai aussi eu plein de choses. Et avec tous les avantages et les inconvénients, et à un moment donné, j'ai vu un marché où il y a eu plein de concurrence. Donc, je sais comment réagir ce type de marché. Parce que d'autres vont peut-être découvrir parce qu'ils ont 30 ans et qu'ils n'ont pas encore vu comment un marché, quand il devient mature, comment il réagit. Et ça va être la surprise pour eux et pour leurs élèves. Et nous, on prépare nos élèves à ce genre de cas et on essaye d'aller au-delà d'Amazon parce que Amazon, ce n'est pas que l'alpha et l'oméga, c'est un super outil qui nous permet d'imprimer facilement, qui c'est un des très gros vendeurs, mais il y a d'autres potentiels, d'autres possibilités. Voilà, j'en suis la preuve puisque mes livres sont aussi vendus ailleurs. Et donc, quand vous voyez ces chiffres-ci, c'est des chiffres qui sont tout à fait possibles. Je ne suis pas un littéraire.
je peux pas dire que j'aime spécialement lire. Je lis des livres pratiques, mais des romans et compagnie, c'est pas trop mon truc. Livres pour enfants, bah oui, je lisais des BD à l'époque parce que j'étais un gosse d'hôpital, donc Picsou et tous ces machins-là, j'ai lu. Mais je peux pas dire que j'ai lu des petits romans et compagnie, donc je suis pas du tout un littéraire, mais pas du tout, hein. Et pourtant, voilà, mais parce que c'est pas ça la condition. La condition pour réussir sur Amazon KDP, c'est pas d'être un littéraire, hein. Donc vous avez l'autre formation éditée, publiée, je vous mettrai quand même le lien dans la description, qui est un produit pour ceux qui veulent juste publier leur biographie ou leur petit roman. Et là, on les accompagne, sauf que contrairement les éditions à compte d'auteur, la grosse différence, c'est qu'en fait, on ne prend pas les droits d'édition. On vous laisse les droits d'édition. Donc, on vous accompagne, mais de manière un peu différente, tandis que l'Académie d'édition, c'est pour un changement de vie. Comprenez bien, hein, l'Académie de l'édition, alors ça se fait progressivement, vous commencez d'abord par apprendre. Une fois que vous avez appris, vous allez petit à petit avoir peut-être l'équivalent d'un mi-temps, que vous allez pouvoir passer en mi-temps, vous allez pouvoir développer plus de livres, et puis après vous pourrez passer peut-être en plein temps, etc., etc. Et donc tout ça va dépendre aussi de vous, parce que moi je sais que je peux créer des livres assez rapidement, facilement, voilà, donc maintenant on peut très bien avoir une super idée parce que vous avez une connaissance. Moi j'ai des médecins, j'ai des psychologues au téléphone, et peut-être qu'effectivement un livre particulier sur la psychologie qu'on croise avec le développement personnel, donc la psychologie, le développement personnel, et on en fait un super livre de dev perso avec une autorité psychologique, peut-être qu'effectivement c'est un intérêt réel pour les personnes. Et là c'est un autre type de livre par rapport à, par exemple, du jeunesse dont je parle maintenant. Vous pouvez très bien faire ce type de livre. Et si vous aimez le jardinage, vous faites des livres de jardinage, etc., etc. Donc vous pouvez faire. Moi, je vous parle ici des livres jeunesse. Pourquoi? Parce que ce sont des livres faciles à faire et que tout le monde est capable de pouvoir réaliser. Mais il faut apporter évidemment quelque chose de différent. Comme on dit toujours, si on ne sait pas faire quelque chose de différent, soit de meilleur que les autres, il faut pas y aller, c'est pas la peine. Je veux dire, on ne vous attend pas. Il y a personne qui attend votre livre, hein. Soyez clairs. Il y a personne qui attend votre livre. Donc, à un moment donné, il faut répondre au marché, et puis il faut apporter quelque chose, il faut apporter de la valeur aux gens. Quand moi, je vous vends une formation à plusieurs milliers d'euros, je sais que je vous apporte beaucoup plus. Quelqu'un qui paierait, donner un chiffre comme ça rond de 5 000 euros, mais qui gagnerait sur 2 ans, par exemple, 50 000 euros, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas? Dites-le moi. Voilà. Est-ce que ça vaudrait la peine si c'est pour gagner autant? En fait, la clé, il y en a 3. Je pose toujours 3 questions. Et après, je vous laisse. La première, c'est: est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de pouvoir vous tenir à créer des livres, à travailler? Si vous êtes en plein temps, ça veut dire qu'il va falloir travailler le week-end, travailler un peu le matin ou le soir. Il va falloir créer les livres. Alors, les livres, on va les créer en partie avec l'intelligence artificielle. Mais même si vous avez l'intelligence artificielle, il va falloir se mettre devant l'ordinateur, il va falloir travailler pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Il va falloir travailler pour créer un certain nombre d'ouvrages. Donc, est-ce que vous croyez en vous? Voilà. Est-ce que vous êtes capable d'utiliser un clavier? En gros, hein, un enfant de 10 ans peut faire ça. Hein. C'est pas le sujet. Maintenant, est-ce que l'enfant de 10 ans va vraiment vouloir le faire? Pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez en souffrance. Que aller travailler pour un patron, ce soit impossible, ce soit devenu terrible pour vous, que vous en ayez marre de ne pas voir vos enfants, que vous en ayez marre de laisser votre chien à la journée, que vous en avez marre d'aller à Paris ou à Bruxelles et d'être dans les embouteillages. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, vous allez travailler parce que vous avez cette souffrance d'une certaine manière. Deuxième chose, c'est: est-ce que vous croyez qu'il est plus facile de pouvoir faire votre chiffre? Et donc là, voilà, j'ai pas honte de montrer que je suis à près de 86 000 euros en à peu près 2 ans et demi. Parce qu'on va dire qu'on a vraiment commencé vers octobre 2023, donc bientôt 3 ans, mais on n'a pas encore la fin de l'année. Donc on va dire qu'en fin de l'année de cette année-ci, 2026, on aura fait mes 3 ans, mes 3 vraies années. Donc je suis plutôt à du 2 ans et demi. Donc je n'ai pas honte de mes chiffres. Mes chiffres sont très corrects et ça montre 2 choses. Ça montre que notre méthode fonctionne.
Ça veut dire que, contrairement à d'autres méthodes qui est de faire croire qu'on peut faire un best-seller, et je crois qu'on peut faire un best-seller, mais que c'est limité à certaines personnes qui le feront, et ces personnes-là, on va les mettre en avant, et tous les autres, on les mettra pas en avant, la majorité vont faire les 2-3 000 euros. Ils vont pas faire 30 000 euros. Donc, ils vont faire ce que moi, je vous dis, c'est les 2-3 000 euros par mois. Et à un moment donné, l'idée, c'est en fait d'avoir suffisamment de livres pour avoir toujours des livres qui vont se vendre. J'ai des livres sur Halloween, j'ai des livres sur Noël, j'ai des livres sur le printemps, j'ai des livres qui vont pouvoir, voilà, j'ai des romans qui vont, voilà, j'ai des livres pour les petits, pour les plus grands, pour les moyens, j'ai des livres pour des enfants qui ont des difficultés de l'ordre d'apprentissage, j'ai des livres pour les adolescents, j'ai des livres pour à peu près toute la vie de jeunesse. Et puis pour différents problèmes au niveau scolaire. Et donc moi j'ai couvert à peu près, je vais pas dire toute la panoplie, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette, mais au travers de cette maison d'édition-là, j'ai couvert une très grosse partie des besoins et attentes des gens. Est-ce que pour autant, je vais faire un best-seller avec ces livres-là? Jamais de la vie. Jamais. Jamais, je ne ferai jamais un best-seller sur ces livres-là. Je le sais. Mais c'est pas grave, parce que le chiffre, il est là. Le chiffre, il est là. Voilà. Et puis, comme vous voyez là derrière moi, vous voyez, ça, c'est des romans. Quand on prend le tome 1, que le tome 1 plaît, les gens achètent le tome 2. Alors oui, effectivement, comme Harry Potter, on perd 50% des 50%, même 2/3 des personnes qui n'achèteront pas le tome 2. Mais c'est pas grave, parce que si le tome 1 pourrait avoir du 4 étoiles sur 5, dites-vous bien que le tome 2, tome 3, tome 4, et ça monte chez moi jusqu'au tome 9, ce sont des personnes qui sont des fans, hein. Ce sont des personnes qui sont des fans de la série. Donc, c'est des personnes qui, à un moment donné, moi, quand je fais des packs de 5 livres qui sont vendus à 59 euros, 59,99 €, c'est plus cher qu'un gros dictionnaire Larousse, hein, ce prix-là. C'est plus cher qu'un gros dictionnaire Larousse. Et pourtant, je les vends. Voilà. Donc, prenez cet appel téléphonique avec moi et vous pouvez vous abonner aussi à mon podcast. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos. Maintenant, je vais un peu prendre plus de temps pour les publier, dans le but simplement de mieux me connaître. Mais ce qui compte surtout, c'est de passer à l'action. L'information est presque disponible. Ceux qui essayent simplement, donc je vous rappelle, il y a 3 techniques, 3 approches en pédagogie, et c'est la dernière qui compte, c'est-à-dire la correction au moment où vous avez le coach, au moment où vous avez la personne qui va vous dire ça c'était bon, ça c'est pas bon, après que vous ayez pratiqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que ChatGPT est un vrai problème par rapport aux devoirs. Les devoirs servaient justement à mettre en pratique, et c'est lors de la correction de la mise en pratique que l'apprentissage se réalisait. Et là, on a un problème. On a un sérieux problème. C'est-à-dire que si on supprime les devoirs, ça va être un vrai souci. Donc le devoir, il doit être fait en classe. Et si on ne fait pas ça et qu'on oublie la métacognition, on va avoir un vrai souci au niveau des enfants, des futurs enfants, des futurs cerveaux des enfants. Donc là c'est un warning complet et total sur cette approche-là. Donc la métacognition, c'est fondamental, et ça c'est moi qui le fais, c'est-à-dire c'est moi qui fais vos corrections, qui regarde vraiment les couvertures avant que vous les publiez, voir le titre que vous allez publier, voir enfin tout. Je vous suis complètement pour les premiers livres, pour que vous soyez vraiment au point pour pouvoir avoir la chance de pouvoir lire. Donc la troisième question que je vous pose toujours, donc une fois que vous avez, première, c'est est-ce que vous croyez en vous? 2, est-ce que vous croyez qu'il est plus facile de faire le chiffre avec beaucoup de livres, ou bien c'est plus facile de faire avec un best-seller? Moi, je crois pas au best-seller pour plein de raisons, parce qu'il faut notamment avoir beaucoup d'argent pour soutenir le best-seller, etc. Et le troisième point, parce que vous êtes payé à 60 jours hein, par Amazon, donc ça veut dire que vous sortez votre carte de crédit au mois de novembre et au mois de décembre, mais vous êtes payé qu'au mois de janvier, février par Amazon. Donc ça veut dire qu'il va falloir avancer 3 mois. Vous allez avancer 3 mois. Voilà. Donc c'est pas donné à tout le monde pour ça.
Le troisième point, c'est est-ce que vous croyez en moi? Et là, vous pouvez aller voir le podcast, vous pouvez regarder mes vidéos, vous pouvez, voilà, je suis un vrai, quelqu'un qui vient du monde de l'édition traditionnelle, qui a fait de l'édition traditionnelle, qui a une société de diffusion-distribution, qui représente des maisons d'édition françaises, qui a déjà discuté avec les grands patrons de toutes grosses maisons d'édition, qui a des comptes en tant que même libraire, gros libraire, si vous voulez, partout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc que j'ai pas dans le monde de l'édition, puisque je suis un vrai professionnel au travers de mes plusieurs sociétés de diffusion, distribution et édition. Voilà, donc je suis un vrai professionnel du monde de l'édition. J'ai fait de l'édition traditionnelle où on imprimait par 3000 exemplaires avec les droits de retour intégral. J'ai travaillé avec la grande distribution, j'ai vendu en grande distribution, j'ai négocié avec la grande distribution, j'ai travaillé avec les libraires, j'ai travaillé des systèmes de dépôt, j'ai travaillé tous les systèmes possibles et imaginables, etc., etc., etc. Donc, est-ce que oui ou non vous croyez en moi? Voilà, je commence tout doucement quand même à avoir un peu de légitimité, hein. Après depuis 1997, on arrive bientôt à 30 ans, les cheveux gris, j'en ai encore, voilà, même si je la rase pour que ce soit plus facile. Mais j'en ai, voilà, je crois qu'effectivement, vous pouvez avoir confiance. Mais il y a aussi, comme on est en premium, c'est-à-dire que moi je vais vous accompagner personnellement, ce sera pas un coach, donc je peux pas accompagner beaucoup d'élèves, et donc 80% des personnes qui vont m'appeler, ça sera un non. Voilà, c'est comme ça. C'est pas que je vous aime pas, c'est simplement que moi je veux des gens qui réussissent. Donc quelqu'un que je prends à l'académie de l'édition, oui certes vous devez payer, mais non seulement vous devez payer, mais vous devez être aussi admis. Et vous serez admis à partir du moment où vous avez l'état d'esprit de l'entrepreneur, la personne qui veut réussir. Voilà, il faut avoir la rage pour réussir. Il faut vraiment vouloir pour réussir. Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations où ils étaient 6 et maintenant il y en a déjà 3 qui ont été virés dans la société, et les autres, ça va bientôt arriver parce que l'IA va les remplacer, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles petit à petit on va commencer à dégraisser énormément dans les entreprises. Et si vous n'avez pas compris que vous devez devenir entrepreneur, et former vos enfants à devenir entrepreneurs aussi. Et vraiment, et ça peut devenir un business de famille. Il n'y a pas de raison que votre quête de 10 ans ou 12 ans ne crée pas de livre. C'est l'appel téléphonique que j'ai pour samedi prochain. Même la petite fille qui est toute petite va peut-être va peut-être aider sa mamie à faire les dessins dans des livres. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Voilà. Vous avez tout en main pour réussir. Vous avez toute la possibilité, ça n'a jamais été aussi simple, de réussir. Quelqu'un comme moi, si vous deviez l'engager, vous serez à plus de 10 000 euros par mois en brut. Donc honnêtement, ça coûte vraiment rien du tout, la formation. Mais vraiment rien du tout. Si vous deviez imprimer, vous deviez payer à peu près 2 euros si vous avez ne fût-ce que 10 livres comme petite maison d'édition pour dire d'exister. Vous serez à 2 000 euros x 10, vous serez à 20 000 euros à l'époque. La formation, c'est rien du tout. Si demain vous auriez voulu ouvrir un autre commerce de type boulangerie, pizzeria ou n'importe quoi, vous en auriez pour 100 000 euros au minimum pour le matériel. Donc ici, une petite formation pour pouvoir démarrer votre activité, il faut être un minimum sérieux. Voilà, il faut être un minimum sérieux. Et si c'est vraiment trop cher pour vous, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'à un moment donné, quand il y aura la publicité, même si c'est 5 euros ou même si c'est 10 euros par jour, et donc les tout petits montants, ces 5 ou 10 euros pour soutenir votre livre, vous devrez les mettre. Donc celui qui n'a vraiment pas d'argent du tout, c'est pas le moment pour vous. Voilà. Alors vous pouvez commencer à vous former, puisqu'il faut quand même à peu près 2 ans pour vraiment être au point, pour vraiment, voilà, on démarre beaucoup plus tôt, on peut publier, il y en a qui publient après 1 mois et demi seulement, mais il faut quand même être sérieux. À un moment donné, vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir du temps, et vous devez surtout avoir de la volonté de réussir. Moi, je l'ai eu, voilà, j'ai pas eu de chance dans ma vie, j'ai été un gosse d'hôpital, et je peux vous assurer que ça m'a forgé mon caractère. Et quand vous avez dansé plusieurs fois avec la mort, je peux vous assurer que vous êtes quelqu'un qui voit la vie autrement. J'étais formateur 6 ans en développement personnel, ce qui veut dire que quand moi j'ai des élèves qui
ont des peurs, qui ont des croyances limitantes, qui ont tout ça, je mets ma casquette de coach de développement personnel parce que je vois qu'effectivement le problème que j'ai à l'Académie de l'édition, ce n'est pas un problème d'édition, c'est un problème de coach de développement personnel. Et dites-vous bien que quand on travaille avec des humains, c'est comme ça. C'est qu'effectivement, il faut à un moment donné que votre coach ait un bagage de vie super large. Parce que la personne qui a ces blocages, son blocage ne vient pas toujours de la compréhension ou de la mise en œuvre d'une technique, d'une méthode, d'une méthodologie, du dernier IA ou de quoi que ce soit. Ça vient peut-être simplement d'une peur parce que l'enseignant a voulu dire « peut mieux faire, tu devrais mieux réussir ». Or, l'entrepreneur a un autre état d'esprit, on le fait. Et puis, si on se plante, c'est génial parce qu'à ce moment-là, on aura appris. Et si on réussit, c'est génial parce qu'on aura réussi. Et dans les deux cas, c'est génial. Moi, je vous rappelle, j'ai une vidéo comme ça où j'expliquais que j'avais un livre qui était descendu à 2 étoiles. 2 étoiles. C'était une méthode, c'était pris de Jean-Claude Noldus. Donc, c'était pris de son logiciel. On a un logiciel de plus de 60 000 questions quand on veut aider les enfants. Donc, si un parent a des soucis, n'hésitez pas à me contacter en dehors. On a un logiciel comme ça avec 60 000 questions. Et ces 60 000 questions, donc on a pris certains de ces exercices pour faire nos livres lecture amusantes. Et ce sont des QCM. Et je me suis fait descendre, 2 étoiles, et c'était à 15 €. Et donc les gens ont trouvé que c'était quand même cher pour pas grand chose dedans. Effectivement, il n'y a pas énormément, il y a des images, il y a une méthode, il y a une méthodologie, il y a de la pédagogie dedans, il y a beaucoup de choses. Mais les gens passent à côté de ça. Les parents plutôt en train de voir ça au kilo. Dans les autres, j'ai plus de texte et dans l'autre, j'ai moins de texte. On a un peu de tout comme parents, et on ne sait pas toujours avoir la personne qui sait analyser la pédagogie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai vendu à 19,99 €. Donc, j'ai augmenté de 5 € le livre, mais j'ai mis plus de valeur dedans. Et donc, le fait d'avoir mis plus de valeur, donc j'ai augmenté ce qu'il y avait dedans, donc j'ai mis plus de valeur. Aujourd'hui, c'est un livre qui est souvent entre 4,5 et 5 étoiles à peu près, et qui se vend de manière régulière. Voilà. Et donc, le fait que j'ai été critiqué, c'est génial. C'est génial. Donc, n'ayez pas peur. Et ça, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je vous explique ça parce que je veux que vous compreniez que c'est ça, l'esprit de l'entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas la personne, n'est pas l'employé. L'entrepreneur, c'est pas un employé plus libre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est volontairement quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui admet qu'il peut ne pas plaire à tout le monde. Wayne Dyer expliquait en développement personnel que quand il donnait une conférence, il y avait 500 personnes. Sur les 500 personnes, chacun avait un avis sur lui. Mais aucun de ces avis le définissait. Et je vous laisse sur ces paroles. Et je vous retrouve, moi, au téléphone pour les quelques rares personnes qui vont... Et là, vous entendez mon chien qui en a marre. Les quelques rares personnes qui vont me téléphoner, qui vont prendre leur vie en main et qui ont décidé de changer. Voilà. Vous avez la possibilité de sortir de votre situation. C'est vous qui avez votre vie en main. C'est vous. Voilà. Moi, je vous dis, si vous voulez gagner de l'argent, faites comme les chanteurs. Vous devez produire, à un moment donné, un produit, un service. Et c'est ce qu'on fait avec les livres. Moi, j'ai 200 livres. Donc maintenant, même si je ne travaille pas aujourd'hui, j'étais chez le comptable parce qu'il fallait renvoyer les papiers, la poste est en grève. Enfin, c'est tout un bazar. Donc, c'est rien foutu de la journée. Voilà. Donc, j'ai rien foutu de la journée, mais c'est pas pour ça que pour autant je ne vais pas vendre mes livres. Mes livres continuent à se vendre, ils ont une valeur et il y a un capital. Donc ce capital, c'est mes livres. Mes livres, chaque fois que je crée des livres, c'est un actif, c'est quelque chose qui a de la valeur et ça le prouve puisqu'il y a eu un montant relativement important qui a déjà été versé en droits d'auteur. Donc je vous rappelle, ce sont des droits d'auteur que je touche d'Amazon KDP et que vous toucherez sur votre compte bancaire. L'impression
a déjà été vous ne payez pas d'impression, vous ne payez pas de stock, vous n'avez pas d'expédition à réaliser, vous avez vraiment plein de choses. C'est vraiment génial, je l'ai déjà expliqué plein de fois dans la vidéo. Et vous aurez toutes ces explications encore et toujours lorsque vous aurez mis votre email. Vous aurez la possibilité d'avoir plein d'informations. Et puis prenez un appel téléphonique. C'est gratuit. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure et vous m'aurez en ligne, moi, pas quelqu'un d'autre. Vous n'aurez pas un coach, vous aurez moi en ligne directement et on discutera de votre situation et ce que je peux faire pour vous ou quel est votre objectif. Voilà. Et si c'est pour un seul ou 2 livres, je vous mettrai aussi le lien vers Éditer Publier, qui est un service pour faire un petit peu comme l'édition à compte d'auteur, avec une grosse différence, c'est qu'on vous laisse les droits d'édition et donc vous continuez à toucher les mêmes montants qu'Amazon. On vous aide simplement à faire différemment. Mais l'Académie de l'édition, par contre, c'est vraiment pour gagner de l'argent, c'est pour changer de vie. C'est vraiment pour devenir entrepreneur du livre. Voilà, entrepreneur du livre, pas un éditeur. Pas un auteur, quelque chose qui est différent, c'est on analyse le marché et on répond au marché. Voilà. Comme toujours, je termine de la même manière. Je vous aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. C'était Frédéric Lumer. À bientôt. Au revoir.